Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo d'Ashtanga Yoga. On va reprendre là où on en était arrivé dans les cours et je vais ajouter deux postures. Parsvottanasana en posture debout et Marichyasana en posture assise. Donc on va s'appesantir sur ces postures et je vais faire les salutations facilitées. Donc si vous voulez faire une séance plus complète pour les personnes qui sont habituées, vous pouvez retourner dans mes deux précédentes vidéos d'Ashtanga qui sont en dessous. Voilà, on commence. On va pouvoir profiter d'être tout seul chez soi pour vraiment faire la respiration Ujjayi en prenant toute la force qu'elle nous permet d'emmagasiner et toute la concentration qu'elle nous permet d'avoir. C'est une respiration qui permet de nous centrer. Donc on va prendre cette respiration avec Anjali Mudra. C'est une respiration qu'on fait bruisser en fermant quelque chose dans la gorge qui nous permet de réduire le passage de l'air et donc de produire ce son. Et on régularise la respiration, c'est-à-dire que le temps d'inspire dure aussi longtemps que l'expire. On va faire 5 respirations dans la lenteur et dans le maximum de présence. On peut fermer les yeux. On reste centré, on va commencer les salutations, on retrouve l'Ujjayi, donc on retrouve ce bruit de va-et-vient dans la tête qui va nous permettre de rester concentré et qui va donner le rythme à la salutation. Inspire. Expire. Les jambes sont tendues. À l'inspire, poussez sur les tibias pour étirer le dos. Et on va reprendre 3 fois ce travail. Expire, le dos se relâche. Et inspire à nouveau en étirant le dos, le regard va loin au sol. Expire dans le relâchement. Les jambes restent tendues. Et une dernière fois, poussez sur les tibias, le regard avance loin au sol, le dos s'étire. Et dans l'expire, les pieds vont partir loin derrière. Les genoux viennent au sol et on descend allongé. Inspire, en serrant les coudes, on redresse, on reste sur les genoux. Expire, le bassin va loin derrière et les genoux s'élèvent. Pour le chien tête en bas, les genoux peuvent rester fléchis. Et on fait 5 longues respirations Ujjayi.
Première respiration, pressez le pouce de la main droite dans le tapis. Deuxième, vous pressez l'index. Troisième, vous pressez le majeur et ainsi de suite. Pour faire les 5 respirations en restant centré sur le bruit de l'Ujjayi dans la tête. Le dos est parfaitement étiré et vous repoussez le sol avec vos mains, doigts largement écartés. À l'inspire, le pied droit revient, pied gauche, et on étire à nouveau en poussant sur les tibias. Expire, on relâche, mais les genoux sont tendus. Et inspire, les genoux fléchissent et les bras montent. Expire. Expire, les genoux sont tendus. On peut essayer d'éloigner les talons pour aider à descendre. Inspire, pousse sur les tibias. Expire, la jambe gauche par derrière puis la droite. On pose les genoux et tout le corps. Inspire, expire. Pensez bien à reculer d'abord le bassin avant d'essayer de le monter. Et on peut rester genoux fléchis pour les 5 respirations en pressant chaque doigt de la main droite pour ne pas se préoccuper du comptage. Et pour rester dans l'attention de l'Ujjayi. Le regard va vers le nombril. Et à l'inspire, c'est la jambe gauche qui revient d'abord. On étire en poussant sur les tibias. Expire. Jambe tendue, le dos se relâche. Et inspire. Inspire. Vous restez dans une attention très grande à la respiration. Inspire, le dos s'étire, le regard va loin. Expire, les jambes partent. Et on essaye de ne pas poser le buste en gardant les coudes très près du corps. Donc on ne pose ni le bassin ni le buste. Mais les genoux sont au sol. Et expire, le bassin va loin. Et à nouveau 5 respirations. Vous pouvez faire ce petit mouvement pour habituer les jambes à se tendre en même temps que le dos reste étiré. Les aisselles descendent vers le tapis. Et inspire, on revient en étirant le dos. Et inspire. Et à nouveau inspire. Expire, j'ai entendu, les talons cherchent à s'éloigner pour aider à descendre dans l'inflexion. Inspire, pousse sur les tibias. Expire, on laisse partir la jambe gauche d'abord. Serrez les coudes et on va au ras du sol sans toucher. Et dès que l'inspire vient, on inspire vers le haut. Expire.
5 grandes respirations Ujjayi. Sentez que vos pouces et vos index sont fortement imprimés dans le tapis et que c'est à partir de là que vous exercez la poussée pour étirer le dos, descendre les aisselles vers le tapis. Sentez que votre dos et vos bras sont alignés sur la même diagonale de vos poignets jusqu'au sacrum. C'est une même ligne. Et puis peut-être que les genoux, petit à petit, acceptent de se tendre, ou sinon, vous pouvez poursuivre avec ce petit mouvement tranquille à chaque respiration. Et quand l'inspire vient, la jambe gauche revient d'abord. Étire le dos, expire. Et remonte, inspire. Et dernière fois. Étire le dos. Et la jambe droite, puis la gauche, les genoux au ras du sol. Et inspire. Expire. Vous installez les pieds à l'écart du bassin et les 5 respirations. Pressez chaque doigt de la main droite à chaque inspire. Égalisez le temps de l'inspire et le temps de l'expire. Allongez la ligne entre vos mains et le sacrum. Et le pied droit revient, puis le gauche, inspire, dos étiré. Expire. Et inspire. Et on garde l'Ujjayi pour ne pas se disperser. Les pieds se placent à l'écart du bassin. Inspire en étirant le dos. On va prendre Uttanasana. Inspire en étirant à nouveau. On peut placer des blocs pour aider dans la posture. Si tout va bien, on peut saisir les orteils et tirer les orteils dans ce sens-là. 5 respirations longues, conscientisées. Pour sortir, vous inspirez en étirant le dos. On relâche à l'expire. On peut mettre les mains aux hanches si on veut. Et fléchir les genoux pour remonter dans un inspire. On reste centré pour Utthita Trikonasana. Moi je parle, mais essayez de garder l'Ujjayi quand vous passez d'une posture à l'autre. On va placer les pieds différemment, avec une méthode différente de celle qu'on utilisait habituellement. Les pieds sont parallèles. Les bords externes des pieds sont parallèles. Donc là et là. Et le pied droit va pivoter sur le talon. Et puis, vous allez peut-être aussi pivoter sur la base des orteils pour ramener le talon vers le milieu du tapis. Et le pied gauche
fait se reculer le talon. On a le bassin bien dans la longueur du tapis, le plus possible. Et on va s'étirer à l'inspire, en même temps qu'on repousse le sol avec les jambes. Donc tous les muscles s'activent dans les jambes. Et on va imaginer que notre bassin, c'est une coupe et on incline pour faire couler le long de la jambe. Retenez la hanche là pour qu'elle n'aille pas se fermer, la hanche haute. Et puis on tire le bras très très loin pour allonger cette ligne là entre aisselle et aine droite. Et la main se pose à l'intérieur du mollet pour pousser. Donc voyez, si votre épaule gauche descend, non c'est là, oui c'est la gauche, vous poussez sur le mollet pour faire tourner les épaules. Vous pouvez regarder facilement à l'horizon ou même au plafond. Pour aider l'épaule à tourner, glissez le bras gauche derrière. Et si vous sentez que votre posture est stable, que vos épaules sont dans le plan vertical, il suffit d'élever le bras et il se place sans effort. Laissez l'épaule descendre. Sentez l'omoplate derrière qui glisse vers le bas. Et vous continuez de pousser avec la main sur l'intérieur du mollet à droite. Pour descendre, on va faire partir la force du ventre. Déjà, on continue, on reprend la poussée des jambes pour descendre. Pour sortir, on va partir du ventre. On continue de pousser dans les jambes et le buste s'élève tout seul. Comme on est resté un petit peu longtemps, on peut revenir à l'avant du tapis, se recentrer avec un ujjayi. Et à nouveau reprendre l'écart. Dans cette posture, on cherche l'élévation. On a l'air de vouloir descendre, mais ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. On cherche à avoir un socle très solide, très dense, pour pouvoir sentir la légèreté en haut. Donc c'est le pied gauche qui pivote sur le talon, et puis vous replacez le talon en prenant appui sur la base des orteils pour ramener le talon vers le milieu du tapis, et le talon droit recule, et les hanches, vérifiez avec vos mains, sont dans le plan frontal. Inspire, et notre coupe, cette fois-là, verse sur la jambe gauche. Inspire à nouveau en repoussant les jambes et on allonge. À chaque inspire, vous réactivez les jambes et on peut descendre la main. Peut-être qu'elle s'arrête juste en dessous du genou. En tout cas, c'est en poussant avec cette main-là, avec la main gauche, que vous allez pouvoir faire tourner les épaules et le cou et la tête pour vous diriger vers le haut. C'est par là qu'on cherche à aller. La main, elle est derrière là pour empêcher l'épaule de fermer. Quand vous êtes en place, quand vous sentez votre base très dense, très solide, et que là-haut, c'est tout léger, vous dirigez le bras vers le haut, l'épaule est relâchée. 5 respirations. Et on remonte à partir d'ici. Ici, on prend la force. Ici et dans le sol. Et retour. Un ujjayi. Et à nouveau, les jambes s'ouvrent.
très largement. À nouveau, on garde le bassin bien en face. Le pied pivote sur le talon et puis ramène un petit peu le talon vers le milieu du tapis. L'autre pied fait se reculer le talon. Inspire. Activez les jambes. Expire. Vous fléchissez le genou et vous regardez où va le genou, juste au-dessus de la cheville. Donc vous le repoussez avec la main pour protéger le genou. Position de sécurité du genou. Et puis on pose le coude et on continue de repousser. Et le bras se place. Le regard se fixe sur le creux de la main. Ah, j'ai fait à l'envers. C'est pas grave, l'image est à l'envers. Donc, c'est pas grave. Où le regard se place à l'horizon, là où ça vous équilibre le mieux. 5 respirations. Donc, moi j'ai l'air d'être à gauche, mais vous, vous êtes à droite. Continue de repousser le genou avec le bras droit. Et pour descendre, on ne va pas passer par en haut, on va ramener par en bas. Expire et inspire. Notre socle n'a pas bougé. On est libre en haut parce que comme on est très solide dans le socle, qu'on repousse le sol par l'avant, par l'arrière avec nos jambes qui sont très actives, on peut faire tout ce qu'on veut librement en haut. Et sur un expire, le genou se déplie et on pivote. Un pied puis l'autre. Le pied, donc on est toujours à l'envers. Moi j'ai l'air d'être à droite là, mais en fait je suis à gauche. Donc là on fait à gauche. Et on recule le talon gauche pour vous. On inspire, expire, regardez votre genou, repoussez-le avec la main. Inspire à nouveau, en repoussant le sol avec les jambes, et vous continuez de repousser le genou avec le coude. Et le bras se place, et vous regardez votre diagonale, de la malléole externe jusqu'au bout des doigts. Et le regard se place où l'équilibre le permet. C'est plus difficile de regarder le creux de sa paume. 5 respirations. Utilisez l'Ujjayi pour prendre la force dans les jambes. Et on reprend une dernière inspiration. Expire. Et inspire. Et expire. Et retour. Un Ujjayi. Et Parsvottanasana. Alors, ceux qui étaient l'année dernière avec moi connaissent. On va prendre cette posture par en bas, à 4 pattes, le pied droit. Donc là, c'est dans le bon sens pour vous. Le pied droit entre les deux mains. J'accroche les orteils derrière. C'est une posture d'étirement de l'arrière des jambes, une posture de flexion du bassin. On va tranquillement déplier la jambe derrière. Ou pas, vous voyez, si elle accepte de se déplier. Et peut-être déplier un petit peu ou complètement la jambe avant. Essayez de sentir
où est la ligne de votre bassin. Si vous sentez que cette hanche-là est plus élevée, repliez un petit peu pour garder le bassin parallèle au sol. Et puis, pour prendre votre équilibre, vous allez pousser le pied avant vers l'avant, l'autre pied vers l'arrière, pour ne plus vous tenir au sol. Et peut-être que les bras vont pouvoir passer dans le dos, les mains accrocher les épaules. Et vous allez tenir 5 respirations dans Parsvottanasana. Vous regardez vos orteils, ça vous permet de vous équilibrer. Les mains se posent, le genou avant fléchi, le genou gauche se pose, et de l'autre côté. Sur un inspire, vous allez très lentement, la jambe gauche reste fléchie, vous voyez jusqu'où la jambe droite veut bien se déplier. Essayez de déplier la jambe gauche en contrôlant la position du bassin. Sentez que cette hanche-là, pour être à sa bonne place, elle doit reculer. Parce que le bassin cherche à tourner comme ça. Donc si vous reculez ici, le bassin, au lieu d'être comme ça, il va revenir dans sa bonne position. Votre genou peut rester plié, bien sûr. Voyez si les mains veulent bien décoller du sol. Et vous saisissez les coudes et vous élevez les coudes. Alors, si l'équilibre est précaire, comme vous voyez, vous pouvez prendre écarter un petit peu le pied avant de la ligne centrale du tapis. Et les 5 respirations. Activez vos jambes pour repousser le sol, pour garder l'équilibre. Le regard est fixé sur vos orteils. Et on dépose tranquillement le genou droit. Et on referme. Et puis, on va reprendre un Ujjayi pour se centrer à nouveau. Et on va pouvoir utiliser 2 blocs pour Prasarita Padottanasana pour protéger les chevilles. Voilà, un maximum de blocs. Alors, les pieds sont parallèles et vous reculez un petit peu les talons pour permettre à la flexion d'être facilitée. Inspirez en étirant le dos, les mains sur les hanches. Et à l'expire, en même temps que vous descendez, vous mettez de la force dans les jambes. Ça va aider à descendre parce que ça va faire reculer vos talons. Et vous posez les mains. Vous avez des blocs pour chercher à poser le sommet de la tête. Et vos mains sont sur la ligne des pieds.
expiration, vous pressez à nouveau chaque doigt dans le tapis pour ne pas avoir à compter. Et vous vous centrez sur le contact du sommet de la tête au sol et sur votre respiration. On inspire bien, vous repoussez le sol avec les mains, vous regardez au loin. Et à l'expire, les mains viennent aux hanches. Et inspire, vous remontez en poussant le sol avec les jambes. Inspirez à nouveau en étirant le dos. Les jambes sont très solides. Et au fur et à mesure que vous descendez dans l'expire, elles sont de plus en plus solides. Les mains restent aux hanches. Et le dos cherche à s'allonger pour trouver le contact avec les blocs ou avec le sol. Les coudes s'élèvent. 5 respirations. Vous respirez avec une totale présence à l'endroit où se fait le bruissement. Et avant de remonter, vous activez vos jambes. Dans l'inspire, ce sont vos jambes qui font remonter le haut du corps. Et inspire, expire, vous croisez les doigts dans le dos. Inspire, les bras se tendent. Expire, vous descendez en activant vos jambes sur un long expire. Et vous cherchez à nouveau le contact du sommet de la tête avec les blocs. Et vous vous centrez là dans votre tête où votre respiration bruisse. Et vos bras sont repoussés. Faites ce petit mouvement là pour permettre aux épaules de se placer. Et à l'inspire, vous remontez comme si quelqu'un tirait vos bras vers le haut. Donc ne refermez pas ou le plus tard possible l'angle entre le dos et les bras. Et puis vous ramenez un talon, puis l'autre. Et un ujjayi pour se recentrer. Amenez le genou droit vers l'épaule. Pas vers... Je suis sur 2 tapis alors c'est pas pratique. Pas vers la poitrine, vers l'épaule et vers le haut. Et puis vous allez croiser vos mains sous le genou ou sous la cuisse et tendre la jambe. 5 respirations. Vos épaules descendent et reculent, la jambe de sol est tendue si l'équilibre le permet. Et vous fixez un point au loin. Et puis vous fléchissez le genou, je me tourne, et vous allez pousser ce genou
vers l'extérieur. Donc le genou qui monte très haut par le côté, par le flanc. Et les mains croisées en dessous. Gardez vos épaules basses. Fléchissez les coudes pour monter la jambe plutôt que de monter les épaules. 5 respirations avec l'Ujjayi pour se donner de la force. Et puis la jambe fléchie, vous la poussez. Moi je me tourne, mais vous ne bougez pas évidemment, vous la poussez sur le côté, la jambe et le pied relâché, le mollet ne fait rien. C'est la jambe de terre qui est active. Et à nouveau devant, plus le mental est perturbé, plus l'équilibre est difficile. Et on pose, fermez les yeux, laissez les jambes revenir à une équivalence de sensations de chaque côté. Et on revient à l'avant du tapis pour Utkatasana, la posture de force. Les jambes sont serrées et on va bien reprendre l'Ujjayi puisqu'on va avoir besoin de force. Inspire, les bras montent. Expire, jambes très serrées, les genoux fléchissent. Décambrez le dos. Et inspire, vous placez les mains devant la poitrine ou les mains dans la continuité du dos et le regard suit la direction des mains. Contractez périnée abdos sur les expires de l'Ujjayi. Et sur le dernier expire, les mains descendent de chaque côté des pieds. Inspire en étirant le dos, expire. Et inspire. Expire, poussez le bassin loin derrière. Inspire. On va mettre un pied en diagonale, gauche en diagonale. Et le pied droit va venir près de la main droite. Et derrière, vous posez le pied. Vérifiez que la ligne qui va d'un talon à l'autre, que les deux talons sont sur la même ligne. Ou que un talon, que les pieds sont, il y a un petit écart, vu que ça fait deux parallèles. Et on prend le premier guerrier, Virabhadrasana. Et à nouveau, vous vérifiez où est votre genou. Le regard est à l'horizon ou vers la direction montrée par les doigts. Le bassin est bien tourné dans le plan frontal, comme vos épaules. Sensibilisez la ligne des épaules, la ligne du bassin. Elles sont parallèles, bien sûr, et elles sont dirigées vers l'avant. Les deux pieds poussent l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière pour densifier la posture. Et puis on se redresse
Accrochez-vous au plafond avec vos doigts tendus vers le haut. Le pied gauche fait un petit mouvement de reptation vers le côté. Le talon droit recule. Regardez votre genou, il est juste au-dessus de la cheville. Vous tournez bien le bassin. Et vous reprenez la mudra en haut. Poussez des pieds vers l'avant, vers l'arrière, comme pour déchirer le tapis au milieu. Et on reprend le Ujjayi pour se donner de la force. Et sur un inspire, on va ouvrir ce genou, enfin le repousser pour qu'il reste à sa bonne place. Et la hanche là s'ouvre. Et en même temps, vous allez vouloir tourner les cuisses vers le bas, dans ce sens-là. Donc vous activez les muscles pour faire ça. Et vous sentez que ça vous place. Les jambes continuent de pousser de chaque côté. Et on prend le guerrier 2. Et le regard se fixe au loin. N'avancez pas. Vous restez dans votre axe, dans l'instant présent qui correspond à l'axe de votre corps. 5 respirations Ujjayi avec la contraction du périnée et des abdos sur l'expire. Et sur le 6e inspire, la jambe gauche se déplie, vous pivotez sur les talons. Prenez bien soin de placer le pied pour protéger le genou. Vous replacez. Ce talon-là recule, ce genou-là est bien au-dessus de la cheville. Vous activez les cuisses vers le sens de la rotation externe. Les épaules sont basses, vous êtes dans votre axe. 5 respirations Ujjayi dans la force. Périnée abdos sollicité. Et sur le dernier expire, les mains vont de chaque côté du pied. Vous tournez sur les orteils dans la jambe gauche et le pied droit revient. Et on descend, respirez normalement là parce que ça dure un petit peu longtemps. Ne touchez pas le sol si possible. Et vous remontez, inspire, expire, bassin poussé vers l'arrière. Et on s'assoit. Les 2 jambes vers l'avant. Prenez 2 blocs et vous soulevez sur les blocs en ouvrant la poitrine. Les mains sont très près. Vous soulevez à peine. Vous allégez le bassin. Les jambes sont très tendues, les orteils vers le visage. 5 respirations. Et vous déposez le bassin. Et on va préparer la posture. On s'arrête là pour les postures assises. On va simplement préparer Marichyasana. Donc on va s'allonger pour
reprendre ce qu'on a fait debout. Alors avec la jambe droite d'abord, les doigts entrecroisés sur le tibia et vous attirez le genou vers l'aisselle. Donc vous placez la jambe sur le côté, sur le flanc. L'autre jambe s'étire. Donc vous sollicitez la flexion de la hanche droite. Donc là, on peut respirer normalement. Et puis la jambe se déplie, vous attrapez la plante de pied par le bord externe et vous essayez de faire descendre le genou vers le sol. Et puis la jambe revient, elle se tend, elle est déjà prête pour la suite, c'est-à-dire qu'elle reste tendue, le pied flex. Et même chose de l'autre côté, placez votre jambe à l'extérieur du tronc. Donc vous ne comprimez pas la poitrine là, ni le ventre. La jambe passe sur le côté. On va faire d'abord comme ça, bien sûr. Quelques respirations comme ça, pour bien placer. Et puis, le genou est poussé vers le bas par le bras. Et l'autre jambe se place de la même manière. Et là, c'est la posture du bébé heureux, Ananda Balasana. Les deux mains appuient, allongez bien la nuque qui va avoir tendance à se courber. Et vous pouvez même descendre alternativement un genou au sol. Stabilisez-vous au milieu et essayez de ne pas laisser le bassin, il a tendance à décoller du sol. Donc allongez le dos du sacrum jusqu'à la nuque en continuant de presser sur la plante de vos pieds pour amener les genoux le plus bas possible. Et on revient. Relâche un petit peu. Et puis on va rouler sur le côté pour prendre une posture qui va nous servir à préparer. C'est la posture de la grenouille, Bekasana. Alors il vous faut 2 blocs. On passe accroupi. C'est là que vous pouvez placer les blocs seulement sous les talons. Vos pieds sont suffisamment écartés pour pouvoir passer vos jambes vers les flancs. Si les talons sont au sol, on peut enlever les blocs. Alors, les pieds vont avoir envie de s'ouvrir, c'est plus confortable. Essayez de les garder le plus parallèles possible. Placez vos coudes à l'intérieur des genoux, les mains en Anjali, et vous descendez l'Anjali pour aligner les 2 avant-bras, les poignets et les coudes. Et le dos s'étire, distance maximale entre le sacrum et le sommet de la tête. Inspirez en étirant le dos. Et à l'expire, les 2 mains s'avancent, laissez les genoux se refermer, vous laissez le dos s'arrondir. Et à nouveau sur l'inspire, le dos s'allonge.
Expire, relâchement. Les épaules sont loin des oreilles, la nuque est longue, dans le prolongement du dos. Expire encore. Et une dernière fois, Bekasana, la grenouille. Et cette fois, on va laisser les mains glisser vers l'avant. Je me tourne pour que vous voyez. Donc on rentre à l'intérieur de nos jambes. Et puis on va passer à quatre pattes. Le pied droit vient à l'extérieur de la main droite. Et on va retrouver ce placement dans la face interne de la jambe. D'abord, la main droite va s'élever et on peut même faire un petit mouvement de recul du bassin là, tout en essayant d'aller le plus loin possible vers l'avant avec le bout des doigts et avec le regard. L'autre main là, elle tire sur le tapis. Et la main droite revient et on va à nouveau tirer sur le tapis avec les deux mains pour sentir que le dos est plat. Si votre dos est arrondi, vous remontez. Et au fur et à mesure que vous sentez qu'il accepte d'être rectiligne, votre dos, vous pouvez descendre. Et puis, après que vous soyez descendu un petit peu, vous passez la main ici et vous tirez le ventre, la cage thoracique pour placer l'épaule le plus bas possible. Et la main revient et vous faites constamment un mouvement de traction sur le tapis. Regardez comment est votre cuisse gauche. Faites en sorte de la laisser bien verticale pour pas avoir envie de compenser comme ça avec l'impression de pouvoir descendre. La posture juste, c'est avec la cuisse verticale et le dos plat. Comme vous tirez le tapis, vous activez les muscles du dos. Une fois que vous sentez qu'avec le dos bien étiré, vous êtes descendu à votre point le plus bas, vous prenez le nombre de blocs qui vous convient pour appuyer vos deux coudes, pour bien contrôler qu'ils sont à la même hauteur, que votre ligne d'épaule n'est pas en train d'essayer de compenser en se tournant. Et là, vous laissez le dos s'arrondir, vous relâchez la tête et la nuque. Et dès maintenant, vous pouvez envoyer les expires dans les tissus qui s'étirent. Le visage n'est pas crispé. Et puis vous repoussez le sol, montez très haut sur vos bras pour dégager la jambe. Et on peut utiliser le bloc. Bassin sur les talons. Et 2 ou 3 respirations qu'on envoie, 2 ou 3 expires qu'on envoie dans la hanche qui a travaillé, la hanche droite. Donc
la conscience descend dans la hanche droite pour la rassurer. Et puis, même chose à gauche. D'abord, vous reculez un petit peu le bassin et vous tirez la main très loin. La main revient, avec la main droite, vous agrippez le flanc et vous le collez sur la face interne de la cuisse. Et puis vous tirez sur le tapis pour allonger le dos. Regardez la cuisse droite qui est parfaitement verticale et tranquillement vous descendez. Vous laissez les coudes descendre en prenant soin qu'ils soient bien à la même hauteur. Donc après un moment où on est dos étiré, où on tire sur le tapis, on relâche et on laisse descendre. Vous pouvez prendre des blocs, voilà, pour prendre appui. Et vous relâchez. Et en prenant appui sur vos mains, vous vous redressez. Et on relâche. Et vous allez respirer dans les hanches. Et puis après ce travail de préparation, on va pouvoir vraiment aborder la posture Marichyasana qui s'insère dans la série de l'Ashtanga, la série des postures assises. Alors, je vais me placer comme ça pour vous montrer le placement. La jambe gauche est tendue et le pied droit vient à l'écart du bassin. C'est-à-dire, vous pouvez placer votre main largement à plat, plus d'une main entre la cuisse et le bord interne du pied. Votre pied se trouve devant l'ischion. On peut mettre un bloc pour que ce soit plus juste pour vous, si vous avez besoin. Et là, vous sentez qu'on retrouve cette position de la jambe fléchie contre le flanc. Et on va aller bien sûr à l'intérieur de notre jambe. Posez la main gauche en appui et vous allez tirer très loin devant. Votre dos est droit et vous allez faire une rotation interne de l'épaule. Donc vous tournez la main, le coude vers le plafond, le creux du coude vers le sol et vous allez être au plus près de votre jambe pour l'enlacer. Le dos de la main vient près du dos et l'autre main tire vers l'avant. Et là, vous repoussez déjà la jambe vers l'arrière. Et vous êtes placé déjà dans la posture. Il n'y a plus beaucoup d'efforts à faire. Donc, je vais me tourner. Peut-être que les deux mains se rejoignent ou peut-être pas. Dans ce cas-là, soit vous saisissez une écharpe que j'ai oublié de prendre, soit, et c'est peut-être mieux, vous posez les mains à plat de chaque côté de la posture et vous allez pousser vers l'avant et vous allez voir que ça va à la fois faire reculer ce genou et étirer le dos. Et là, vous serez juste bien dans la posture. Et puis, vous pouvez relâcher. Après,
une grande inspiration, vous pouvez relâcher. Le bras continue là, de repousser vers l'arrière. Et si les mains sont accrochées, si ça va bien, si vous pouvez poursuivre dans l'intensité de la posture, vous décollez les mains du dos. La jambe devant est bien tendue. 5 respirations dans Marichyasana. Et l'inspire vient étirer le dos. Poussez la cage thoracique vers l'avant. Et sur l'expire, la posture se défait lentement. Et on peut la prendre de l'autre côté. Donc rappelez-vous, la place de mettre une main, presque les doigts écartés, entre pied et cuisse. Le bras vient à l'intérieur. Vous compactez là. La jambe est collée à l'épaule. Inspire. Va chercher très loin. La main tourne. Le creux du coude vers le tapis. La main vers le plafond. Et la jambe est enlacée. L'autre main s'étire vers l'avant. Vous sentez que ça vous fait entrer dans la posture et allonger le dos. Les deux mains se saisissent l'une l'autre ou alors les mains sont posées sur le tapis pour faire ce mouvement de pousser sur le tapis vers l'avant. Et le dos s'étire. Prenez une grande inspiration en essayant d'ouvrir ici le sternum. Et à l'expire, vous descendez dans la posture. Tout en continuant de repousser le tapis vers l'avant. Ou alors, en décollant les mains du dos. Et on inspire dans l'ouverture de la cage thoracique et dans l'étirement du dos, expire. Et voilà pour Marichyasana. On va poursuivre avec les postures inversées. Le bout des doigts pousse au sol. Et puis les mains viennent sur le dos, parallèle à la colonne vertébrale, et vous contractez les fessiers. Le ventre est relâché, les pieds sont détendus, les yeux sont relâchés. Et vous respirez naturellement. Centrez-vous sur la gorge qui est fermée. Sarvangasana. Allongez la nuque en essayant d'éloigner les épaules
des oreilles. Restez dans cette posture qui est très bénéfique si vous êtes bien dedans. Elle est bénéfique comme posture d'inversion qui facilite le retour du sang veineux, qui comprime doucement la thyroïde. Et puis, Halasana, la charrue, avec, si on veut soulager les épaules, les mains près des pieds. Karnapidasana, les genoux près des oreilles. Et puis vous dégagez les épaules avant de descendre tranquillement en pressant bien les bras dans le sol pour contrôler la dépose des vertèbres les unes après les autres sur le tapis. Et dès que le bassin est tout seul, plus d'effort à faire, vous posez un pied le plus près possible du bassin, l'autre pied, vos genoux sont à l'écart du bassin. Contractez périnée, abdos, poussez les lombaires dans le sol, le bassin s'élève pour le demi-pont, Ardha Setu Bandhasana. Laissez la nuque s'allonger, les épaules recevoir le poids du corps. Peut-être que vos mains vont entrecroiser les doigts et rapprocher les épaules des oreilles. Les fessiers sont très contractés. Poussez le bassin vers le haut, toujours ventre et périnée activés. Et sentez quel est l'écart de vos genoux. Il ne doit pas dépasser la largeur du bassin. On peut retrouver l'Ujjayi. Et vous descendrez sur un expire, vertèbre après vertèbre. Ici, on ferme, vous rapprochez les crêtes iliaques des côtes pour déposer les lombaires avant le sacrum. Et une fois que le sacrum est déposé, périnée et les grands droits se relâchent. Le creux lombaire se reforme. Soulevez très légèrement le bassin pour le placer du côté gauche du tapis. La jambe gauche sur la jambe droite, pied gauche sur la jambe droite, et les jambes descendent à droite. Soulevez la tête et tournez-la légèrement à gauche. Essayez d'étirer le bras gauche loin de l'épaule pour ramener l'épaule gauche vers le sol. Appuyez ici avec le coude, appuyez le coude sur le genou pour aider l'épaule gauche à se placer au sol. Sans forcer, hein. Dès qu'il y a de l'inconfort, surtout dans les lombaires, vous défaites la posture lentement, sans effort, une jambe après l'autre. Les pieds viennent au sol et le bassin se place à droite, jambe droite sur jambe gauche et tout descend à gauche. La main gauche vient sur le genou droit et vous soulevez la tête pour regarder à gauche.
Et l'épaule gauche ici, essaye de rester au tapis. Donc le bras peut s'allonger là. Et là, le bras gauche appuie sur la jambe droite pour aider l'épaule à revenir. En dehors de cet effort, vous relâchez le reste. Et pour sortir sans effort, la jambe supérieure amorce le mouvement et le bassin tourne tout seul. Et on peut se placer en Shavasana pour la relaxation. Si vous avez des blocs, profitez-en pour vous mettre dans le plus grand confort en plaçant un bloc sous le dos des mains. Le dos normalement, les lombaires normalement sont placés, la nuque, les épaules. Et avec les expires, vous installez la détente. Vous allez commencer par détendre les pieds. Laissez les pieds peser sur vos talons. Tout le poids des pieds fait que les talons s'impriment dans le sol. Sur les expires, poids dans les mollets, poids dans les cuisses. Laissez aller vos jambes. Vous laissez aller le bassin. Sentez vos hanches libres. Imaginez la tête de fémur dans son petit logement, le cotyle. Imaginez qu'elle a vraiment de l'espace pour se mobiliser, cette tête de fémur, pour se mobiliser très librement, avec une très grande aisance, dans toutes les directions, grâce au travail que vous avez fait dans la séance. Et votre conscience se fixe dans ces deux endroits de votre corps, des endroits spacieux, que vous tentez de sensibiliser. Pas forcément de visualiser maintenant, mais de ressentir. Et puis tout le bassin se détend, le ventre et ses organes, la cage thoracique et ses organes, les épaules, les omoplates, les bras, le dos des mains. Tout est très lourd sur le sol. Votre tête est très lourde. Et de ce fait, votre nuque se détend. Et le
visage se détend lui aussi. Les masses du visage s'alourdissent et glissent vers le tapis. Comme pour ouvrir votre visage. Retour en conscience sur l'ensemble du corps, parfaitement immobile, parfaitement détendu. Et vous pouvez faire monter 3 grandes respirations, plus amples les unes que les autres. Et à votre manière, vous quittez l'immobilité. Un petit moment enroulé sur le côté. Et vous vous redressez. Merci à vous tous. J'espère que vous allez bien. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et